B'Siyata Deshmaya, Masechet Chulin, Daf Yud Aleph, nous commençons à la deuxième ligne. La Gemara pose la question, Menaham Milta, d'où est-ce que nous savons cette chose des Amour Rabbanan que les Chachamim ont dit, Zil Batar Ruba, qu'on va suivre la majorité. La Gemara s'étonne Minalan, d'où est-ce qu'on sait, Dirtiv, c'est marqué, Achari Rabim Lehatot. Nous avons un passouk mefourage dans la Torah où il faut suivre la majorité. La Gemara répond, lorsque nous avons Ruba de Ite Kaman, un rov qui se trouve devant nous, comme Kegon Teshachanuyot, la fameuse Gemara que nous connaissons tous, où il y a 10 magasins, 9 magasins qui vendent de la viande cachère qui a été égorgée, et un magasin qui vend de la viande nevela qui n'est pas cachère. Et on trouve un morceau de viande par terre. Le din est qu'on suit la majorité. C'est-à-dire on a trouvé le morceau de viande pas dans les magasins, en dehors des magasins, on ne sait pas de quel magasin provient cette viande. On tient compte de la majorité, puisque les 9 magasins vendent de la viande cachère, c'est la majorité, donc ce morceau de viande provient certainement d'un magasin cachère et on pourra manger la viande. Ça, c'est un rov qui est devant nous. Nous avons 9 magasins cachères et un magasin de vente de viande non cachère. Le Sanhedrin. Il y a aussi le cas du Sanhedrin. Lorsque parmi les 23 Dayanim, nous en avons 12 qui vont dire que cet homme est quitte et 11 qui vont le condamner, quel est le din? On suit la majorité et il sera acquitté. Là aussi, c'est un rov qui est devant nous. On peut compter les Dayanim et nous avons une majorité qui va acquitter cet homme-là. Donc, nous explique la Gemara, le rov qui se trouve devant nous, l'okamevainan, la question ne se pose pas. C'est sûr que, comme c'est marqué dans la Torah, Achari Rabim Lehatot, on suit la majorité. Kikamevayelan, la question que nous posons, c'est lorsque c'est un rov ruba delite kaman, qui n'est pas là. Kegon, katan ou ktana, comme le dit d'un katan ou d'une ktana. Rashi nous rapporte la Gemara où les chachamim sont en machloket avec Rabbi Meir dans Masechet Yevamot. À propos du yiboum, lorsque, pour la mitzvah du yiboum, un homme est décédé sans laisser d'enfant, sa femme doit se marier avec son frère, afin que son frère puisse construire la maison du défunt. Quel est le din si le frère vivant est katan, à moins de 13 ans? Mais la yébama, la femme du défunt, est aussi une ktana, à moins de 12 ans. Par exemple, si un homme, Reuven, s'est marié avec une ktana, il a donné des kiddushin au père de cette petite fille. Donc il est marié à cette ktana, lui décède et son frère est katan. Le yabam, qui va donc prendre la yébama, lui est katan et elle aussi est ktana, bien ils vont grandir ensemble et on ne craint pas que peut-être il va s'avérer que lui est stérile, ne peut pas avoir d'enfant, ou elle est stérile et aïlonite. On ne craint pas qu'elle soit elle aïlonite ou séris, parce que si cette petite fille est aïlonite, donc il n'y avait pas de mitzvah de yiboum. Et donc, le frère qui s'est marié, qui a pris la yevama, qui a pris ça par sa belle-sœur, va transgresser une interdiction de la Torah. S'il n'y a pas de mitzvah de yiboum, c'est une interdiction de la Torah. Eh bien, les chachamim nous disent, on ne craint pas qu'elle va être aïlonite, ou que lui sera séris, puisqu'on tient compte de la majorité. Zil, Batar, Rov, Ktanim, Pelrashi, on va suivre la majorité des enfants qui ne sont pas sérissim. Ça, c'est un Rov qui n'est pas devant nous, puisqu'on ne peut pas compter tous les enfants. Donc, Ruba delite kaman, min alandu, est-ce qu'on sait qu'on tient compte de la majorité? La Gemara va nous rapporter ici plusieurs explications. Amar Rablazar nous dit, Atia Meresha Shel Ola. On va la prendre de la tête du Korban Ola. La tête du Korban Ola, on ne peut pas la couper, on ne peut pas vérifier le cerveau de la bête, et peut-être qu'il y a un trou dans le moar de la bête, et s'il y a un trou dans son cerveau, ceci fait partie des 18 tréfotes
que nous verrons Bezrat Hashem plus loin dans Masechet Choulin. Et pourquoi on ne peut pas ouvrir la tête du Korban Ola? Puisque la Torah dit d'Amarkra, c'est marqué dans le Pasuk Venitar Otal Lintachea que le Korban Ola devrait être coupé en morceaux. Et de là on apprend Otal Lintachim, Velon Etachea Lintachim. On va couper le Korban Ola en morceaux, mais pas le morceau encore en petits morceaux. Donc on ne peut pas, une fois qu'on a coupé la tête de la bête, on ne peut pas ensuite venir lui fendre le crâne pour vérifier le mohar, pour être sûr qu'elle n'est pas très fa. Et donc Venicho, je demande à Agma, on devrait peut-être craindre Shema Nikav Krum Shel Mohar, peut-être qu'il y a un trou sur Krum Shel Mohar dans cette membrane qui recouvre le cerveau, et ceci fait partie des tréfot. Et à ce moment-là, le Korban est pas soul. Et nous voyons qu'on ne va pas vérifier. Elle a lave, n'est-ce pas, Mishum Damrinan Zilbataruba, qu'on suit la majorité, et que la majorité des bêtes ne sont pas très fautes. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Mima, il dit, des palélé ou badakle. Peut-être qu'on va, effectivement, briser, fendre le crâne, mais on ne va pas couper la tête de la bête en deux. On va juste le fendiller, le couper, on vérifiera sans ouvrir toute la tête en deux. Et donc de cette manière, Mishum, Ota Lintachea, si le problème se pose de Ota Lintachea, on va couper le korban en morceaux, Velon Etachea Lintachea, mais pas des morceaux en petits morceaux. Là on répondra, l'interdiction c'est lorsqu'on coupe le morceau encore en d'autres morceaux, mais qu'on les coupe vraiment, avalecha de laïf letlanba. Mais lorsqu'ils sont encore rattachés et qu'on ne les a pas coupés vraiment en deux, là il n'y a pas de problème. Donc, nous dit la Gemara, nous n'avons pas de preuve du korban ola. Peut-être qu'effectivement, pour tout korban ola, il faut ouvrir un petit peu la tête sans la casser en deux, sans en faire deux morceaux, et on doit vérifier le mohar. La Gemara alors va chercher une autre preuve. Marbere de Ravina Amar. Marbere de Ravina nous dit, ah tiens, on va l'apprendre, Mishvirat Etzem ba Pesach, de l'interdiction de couper des os du korban Pesach. D'Amar Mana, la Torah dit, Ve'etzem lo tishberubo, nous avons une interdiction de couper les os du korban Pesach. Venichosh, donc pour un korban Pesach, on devrait craindre, Shema Nikav, Krum Shel Mohar, que peut-être il y a un trou dans le cerveau de la bête, donc il faut vérifier. On ne peut pas vérifier, et on ne peut pas ouvrir en partie, puisqu'on ne peut pas casser l'os du crâne et la lave. Donc n'est-ce pas, puisqu'on considère que le korban est kasher, Mishum Damrinan Zilbataruba, c'est qu'on suit la majorité. Donc voici une preuve qu'on tient compte de la majorité des bêtes qui ne sont pas très fautes. Mimai, encore la Gemara nous dit, quelle est la preuve? Dilma demanar gumarta alea avec kalela. Peut-être que on va poser une braise sur le crâne de l'agneau, du korban Pessah, et on va brûler en partie le crâne, ou batikle, et on pourra vérifier, puisque l'interdiction de briser des os, c'est si on les brise, pas si on les brûle. Tétania, comme c'est marqué à Mechater Begidim, celui qui coupe le tendon du korban Pessah, ou bien Sorev Batsamot, qui va brûler les os, en bo mishum shviratet, il n'y a pas d'interdiction de shviratet, de briser les os. Ceci n'est pas considéré comme avoir brisé un os. Donc l'interdiction de briser un os, c'est de le casser, mais de le brûler, ce n'est pas interdit. Donc on peut peut-être vérifier que la bête ne soit pas très fin. La Gemara va apporter une autre preuve. Rav Nachman bar Yitzchak amar atia me aliyah. On va apporter une preuve de la queue. La queue de la bête qui, pour certains korbanot, pour tout mouton ou brebis, on sacrifie en tant que korban shlamim ou en tant que korban khatat, il faudra brûler aussi la queue, dire la partie arrière de la bête et la queue devront être brûlées. Et là encore demande la Gemara, puisque la Torah dit d'amar mana chelbo a alia temima, c'est-à-dire la alia doit être temima entière, on doit tout prendre, on ne va pas couper en petits morceaux la queue, velichosh, on devrait craindre shema nifseka chut hashidra, que peut-être le chut hashidra, c'est-à-dire moi l'épinière c'est brisé et la bête est très fin. Et donc on ne peut pas vérifier le chut hashidra, ce fil de la colonne vertébrale à la moelle épinière, puisque toute la partie arrière de la bête, donc comme Rachid nous explique exactement à partir de quel endroit, à partir des reins de la bête,
et la queue, tout ceci est brûlé, donc on ne va pas chercher au milieu, et peut-être que une moelle épinière est brisée à un endroit et que la bête est tréfa. Et la lave n'est pas Mishum Damrinanzil Batarouba, c'est qu'on tient compte de la majorité. Vérité Malagma nous dit peut-être que tu diras des mitata et pasikla, que peut-être on va couper vers le bas, c'est-à-dire que proche de la queue, on va couper la queue à partir d'un endroit où même si la moelle épinière est brisée, ce n'est pas grave. Puisque Rashi nous rapporte ici la Gemara que nous verrons plus loin dans le 3e Pérec et le Tréfot, jusqu'où il y a un problème de tréfa si le Chut HaShidra s'est brisé. Donc peut-être qu'on va couper un peu plus bas la queue, et à ce moment-là, on aura pu vérifier tout le Chut HaShidra. La Gemara répond, Leumat Me'atse, puisque c'est marqué dans le Pasuk, que on va couper la queue, Leumat Me'atse, Amarachmana, et Atse, c'est les reins, Makom Shaklayot Yoatzot, à partir de l'endroit où les reins, Yoatzot, parce que c'est marqué que c'est les reins qui donnent conseil, donc Atse, un conseil, provient des reins. Makom Shaklayot Yoatzot, à partir de l'endroit où les Klayot Yoatzot, c'est-à-dire, on va couper la queue à partir des reins. Et donc, on ne peut pas couper plus bas, et encore à cet endroit-là des reins, si le Chut HaShidra s'est brisé, la bête est tréfa, et donc on ne peut pas vérifier toute la partie de la Aliyah. Donc c'est la preuve qu'on tient compte de la majorité. Là encore, dit la Gemara Mimai. Quelle est la preuve? Dilma de patachla ou badikla. Peut-être que on va ouvrir et on va vérifier. Vei mishum tmima. Et si tu poses la question que puisque c'est marqué dans la Torah Chelboa Aliyah temima, temima c'est-à-dire entière, donc il ne faut pas couper cette partie. Anemilech adechatra les gars, moi je te dirais seulement s'il a coupé complètement la queue en morceaux. Avalecha de laif, mais si c'est encore rattaché à un endroit, letlanba, ce n'est pas grave, on peut ouvrir pour vérifier. Donc la Gemara n'a toujours pas de preuve, d'où est-ce que nous savons qu'on tient compte de la majorité, puisque dans tous ces cas-là, tout ce que nous avons rapporté jusqu'à présent, la Gemara dit nous pouvons malgré tout vérifier. Rav Sheshat Berid et Ravidi Amar, Rav Sheshat Berid et Ravidi lui propose, on va apprendre à Temegla Arufa. Lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, on apporte une génisse et on va lui briser la nuque. Et Amar Achmana, la Torah dit à Arufa. La Egla Ha'arufa. Ha'arufa, on apprend de là Kshi Shlema Teheve. Il faut qu'elle soit entière. C'est-à-dire que même après qu'on a brisé la nuque de la bête, on ne peut pas lui briser un os et vérifier. Et donc on devrait craindre d'ilma tréfaï, peut-être qu'elle est tréfaï, on ne peut pas vérifier. Elle a lave, n'est-ce pas, Mishum Damrinanzil Batarouba, qu'on tient compte de la majorité que les bêtes ne sont pas très fortes. Peut-être que tu diras Maïnaf Kamina. Peut-être que tu pourras me dire que ce n'est pas une preuve, puisque la Egla Roufa, même si elle est tréfa, ce n'est pas grave. Après tout, ce n'est pas un korban. Amre de Rabiana, je te répondrai non. Le Betamidrash de Rabiana a dit Kaparak Tivba Kekodashim. C'est marqué que la Egla Roufa Kaper Namecha Israël apporte une kapara, puisque la Egla Roufa apporte une kapara, comme les korbanot. De là, on apprend que de la même manière qu'un korban est assour be'ana'a, donc de même, la Egla Roufa est assoura bana, on ne peut pas en tirer profit. Et donc Rashi nous rajoute et nous dit, de cette manière, on apprendra aussi que comme un korban, la bête ne peut pas être tréfa, donc la Egla Roufa aussi ne peut pas être tréfa. Et donc, puisque la Egla Roufa, on ne peut pas vérifier, puisqu'elle doit être shlema entière, peut-être qu'elle est tréfa, et on voit qu'on n'a pas besoin de vérifier, c'est la preuve qu'on tient compte de la majorité. Donc là, la Gemara nous a apporté une preuve. Rabba bar Rav Shila lui va apporter une autre preuve. Ama atia mi para aduma. On va apporter une preuve de la para aduma, de la vache rousse. Damar manatora adi veshachat, qu'on va égorger la vache rousse. Ensuite, c'est marqué vesaraf et on va la brûler. De là, on apprend mashrita takshi shlema, sreva takshi shlema, de la même manière que lorsqu'on fait la shrita, la bête est entière, lorsqu'on la brûle, elle doit être aussi entière. On ne peut pas la couper en morceaux. On devrait craindre que peut-être la bête est très fine. On ne peut pas vérifier les tréfautes de la bête si on ne coupe pas la bête. Elle a lave, n'est-ce pas,
qu'on tient compte de la majorité. Voici une preuve qu'on tient compte de la majorité. Veritema, peut-être tu diras Maïnaf Kamina, peut-être que même si la paradouma est tréfa, ça ne nous dérange pas. Je ne vérifie pas parce que ça ne me dérange pas, ce n'est pas un korban à paradouma. La Gemara répond Khatat Karerachmana, puisque la Torah appelle la paradouma Khatat, donc c'est la preuve, comme un korban Khatat ne peut pas être tréfa, la paradouma aussi ne peut pas être tréfa. Et puisqu'on ne peut pas ouvrir la paradouma, donc nous voyons qu'on tient compte de la majorité, que la majorité des bêtes ne sont pas très fortes. Donc nous avons déjà deux endroits d'où apprendre le din de Rov. Ravacha bar Yaakov Amar, le Ravacha bar Yaakov va nous dire Atir Mesir Amishtaler. On apprend du Sir Amishtaler, du bouc qu'on va jeter de la falaise, Seir la Azazel, le bouc émissaire de Yom Kippourim. De Rachmana Amar, la Torah dit Velakar et Shnei Seirim. Il prendra deux boucs, un qui va être égorgé à l'intérieur, l'autre qui va être jeté de la falaise. De là on apprend Shiu Shneim Shavim. Les deux doivent être Shavim, égaux. Velichosh, on devrait craindre Din Machad Minayut Refa. Peut-être que le Korban la Azazel est peut-être Trefa. Encore celui qu'on va égorger, on peut vérifier, mais le Nouk la Azazel, on ne peut pas vérifier puisqu'il est jeté de la falaise. Peut-être qu'il est Trefa. Et puisqu'ils doivent être les deux égaux, et comme le Seir, lui, ne peut pas être Trefa, la Azazel non plus ne peut pas être Trefa, et la lave n'est pas Mishum Damranzil Batarouba, qu'on tient compte de la majorité. Peut-être que tu diras non, Maï Nafkan la Mina. Peut-être que, peu importe, même si le bouc, la Azazel, est Trefa, ça ne nous dérange pas, je te dirais non, Ha'en Goral Kovea la Azazel, la Badavaroui Lachem. Lorsqu'on prend les deux boucs et qu'on fait le tirage au sort, il faut que les deux bêtes puissent être aptes à être sacrifiées à l'intérieur. Puisqu'au moment du Goral, je ne sais pas quel est le korban, laquelle des deux bêtes je vais prendre bifnim pour l'intérieur. Donc il faut que les deux puissent être sacrifiés à l'intérieur. Donc il ne faut pas que une des deux bêtes soit tréfa, puisque les deux peuvent être le korban de l'intérieur et un korban ne peut pas être tréfa. Donc automatiquement, le séhir qui va être jeté, la Azazel, ne peut pas non plus être tréfa. Donc comment va-t-on vérifier? Véritema, si tu dis des batkinan, les qu'on va vérifier une fois qu'on l'a poussé, veatnan, mais pourtant c'est marqué là, yamagen martzitaar, achena sevarim mevarim, que le bouc, lorsqu'il est jeté de la falaise, il n'arrivait pas à la moitié de la montagne, que déjà, il était en morceaux, shena sevarim mevarim. Une fois qu'il est en morceaux, on ne sait pas si il était tréfa du vivant ou après. Donc on ne peut pas vérifier le Seir Amishtaler, est-ce qu'il est tréfa ou pas, et il ne doit pas être tréfa, donc c'est la preuve qu'on tient compte de la majorité. La Gemara poursuit avec un autre limud. Rav Mari Amar, Rav Mari lui dit, on l'apprend d'Ate Mimake Ave Veimo, où la Torah nous dit que celui qui frappe son père ou sa mère, d'Amar Mana Katle, la Torah dit qu'on devra le tuer. Velichosh, on devrait craindre. Un homme qui a frappé son père, on va le tuer. Peut-être que ce n'est pas son père. Velichosh dit malav avivhu. Quand sa mère, on peut être sûr que c'est sa mère, mais son père, on ne peut pas être sûr que c'est son père. Et la lavnes pas mishum d'amrinanzil batarouba, on doit tenir compte de la majorité. Et quelle est la majorité ici qui nous permettra de définir que c'est son père? Puisque Rov Beilot Acharaba, nous avons un principe que la majorité des Beilot, des relations qu'une femme peut avoir, la relation conjugale, c'est avec son mari. Donc, puisqu'elle était mariée avec cet homme, Rov Beilot Acharabal, certainement que l'enfant est né de cet homme-là. Et c'est pour cela qu'on pourra tuer cet enfant s'il frappe son père. Donc, c'est la preuve qu'on tient compte du Rov. La Gemara, vite, va nous dire Mimaï, peut-être que non, Dilma, Kegon Shayu Aviv, Mochavushim Beta Sourim. Peut-être que, dans quel cas on peut tuer un homme qui a frappé son père, seulement si le père et la mère étaient en prison, et ils étaient ensemble, et il n'y avait personne d'autre, et que c'est là-bas que sa mère est tombée enceinte, et donc, puisqu'il n'y avait que cet homme-là, on ne craint pas que cet enfant soit né d'une autre personne. Mais peut-être que s'il n'était pas en prison, on ne tient pas compte de la majorité. L'Agma répond, même en prison, un apotropos la rayot, il y a un principe, il n'y a pas de tuteur apotropos la rayot. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir, même en prison, les rayot, peut-être que cette femme est tombée enceinte
pas de son mari, mais d'un autre homme. Donc on est obligé de faire intervenir la notion de Rov et de Rov Beilot Acharaba. Afkana, Amar Afkana lui apporte une autre preuve. Atim Oreg et Nefesh, un homme qui a tué. Damar Hamana, la Torah dit Katle, tu le tueras. Reuven tue Shimon, on va tuer Reuven. Velichosh, on devrait écrire un din matrefa. Peut-être que Shimon qui a été tué était trefa, lui-même avait une des tréfotes. Trefa ne peut pas vivre, est considéré comme un homme mort. Celui qui tue un homme tréfa n'est pas chayav mita. Il n'a pas le droit de le tuer, mais il n'est pas chayav mita. Donc comment on peut tuer Reuven qui a tué Shimon? Peut-être que Reuven a tué Shimon qui était déjà tréfa, et Reuven est dispensé de chiyuv mita. El alav, n'est-ce pas? Mishum damrin zil bataruba. On tient compte de la majorité des hommes ne sont pas tréfa. Peut-être que tu diras debatkin nanle, qu'on va vérifier Shimon. Est-ce que Shimon est tréfa ou pas? Hakaminavel, on ne peut pas, après la mort de Shimon, faire une autopsie et voir, vérifier est-ce qu'il était tréfa ou pas, puisqu'il y a nivoul amet, on va de cette manière déshonorer le mort. Peut-être que tu diras, Mishum ibud neshama dehaini navle. Oui, on est obligé de ouvrir, de regarder pour ne pas tuer Reuven. On ne peut pas tuer Reuven si on n'est pas sûr que Shimon était un homme en bonne santé. Donc peut-être, pour ne pas tuer Reuven, on va faire une autopsie, on va regarder, on va ouvrir Shimon et regarder qu'il ne soit pas très fin. L'Agma dit, même si tu veux vérifier, peut-être que là où Reuven l'a tué, il lui a enfoncé un couteau, il l'a tué avec un couteau, peut-être qu'à cet endroit-là, il y avait déjà un trou et qu'il était très fin. Donc, après la mort de Shimon, on ne pourra pas vérifier. C'est vrai qu'il y a un trou, le trou du couteau, mais peut-être qu'auparavant, il y avait déjà un trou. Et si malgré tout, on voit qu'on va tuer Reuven, c'est la preuve qu'on tient compte de la majorité. Ravina Amar, Ravina nous apporte un autre limoud. Hatiem et Edim Zomim, on va la prendre des Edim Zomimim. Deux témoins qui ont témoigné contre Reuven. D'Amar Ramana, la Torah a dit, s'ils ont voulu condamner à mort Reuven, la Torah dit, Vasi temlo kasher zamam la sot la lui ferait à ce groupe de témoins, ces deux témoins, ce qu'il a voulu faire à leur frère. Donc on va tuer les Edim Zomimim puisqu'ils ont voulu tuer Reuven. Velichosh, on devrait craindre ma arde asidou betrefave. Peut-être que ces deux témoins qui ont témoigné contre Reuven, peut-être que Reuven était tréfa. Et ils ont voulu tuer un homme tréfa, on ne va pas les tuer. Et la lave, n'est-ce pas, Mishum Damenanzil Batarouba, qu'on va dire, on tient compte de la majorité. Et la majorité des gens ne sont pas tréfa. Vérité, mais peut-être que tu diras non. En vérité, on ne tient pas compte de la majorité, mais des batkinanle. On va vérifier, Reuven, est-ce qu'il est tréfa ou pas? Vatania, pourtant, c'est marqué, Berebi, Omer Berebi, c'est Gadol Ador, grand de la génération, nous ne savons pas qui a dit, Lo harbu neragim, que si on n'a pas tué, deux témoins sont venus témoigner contre Reuven, que Reuven est chayav mita. Si on n'a pas tué Reuven, c'est là qu'on va tuer les Edim Zomimim. Mais si harbu, on a tué Reuven, avant que les Edim sont devenus Zomimim, en neragim, on ne veut pas les tuer, puisque c'est marqué dans la Torah, on leur fera ce qu'ils ont voulu faire, seulement ce qu'ils ont voulu et pas ce qu'ils ont fait. Donc, on ne pourra pas vérifier, puisqu'on ne tuera les Edim Zomimim que si Reuven est encore vivant. Et donc Reuven étant encore vivant, peut-être qu'il est tréfa. On ne va pas le couper en morceaux pour voir est-ce qu'il est tréfa ou pas. Et malgré tout, on voit qu'on tue les deux Edim Zomimim, c'est la preuve qu'on tient compte de la majorité. Ravashi Amar Ravashi lui apporte un autre limoud. Atia mishrita atzma, on apprend de la shrita elle-même. Damar manashrot ve'echol. La Torah dit tu vas faire la shrita et tu pourras manger. Velichosh, peut-être shema bim comme nekev kashachit, peut-être qu'il y avait déjà un trou sur l'œsophage et un trou sur le véchet et bémashiou, même un tout petit trou rentré à la bête. Donc peut-être que lorsque le couteau a coupé l'œsophage, il y avait juste à l'endroit où le couteau a coupé un petit trou et la bête était déjà très fade. Donc comment on pourra manger de cette shrita? Et là, la preuve c'est que on tient compte donc de la majorité. La majorité des bêtes n'ont pas de trou sur l'œsophage. Amar Ravashi, Ravashi dit Amrita Lishmaata Kamed Rav Kahana, je rapportais cet enseignement devant Rav Kahana, va Amrila Rav Kahana Kamed Rav Shimi, d'après certains c'est Rav Kahana qui a dit devant Rav Shimi, va Amarle, il lui a dit
Vedilma echad efshar efshar. Echad elo efshar lo efshar. Nous avons ici apporté des preuves, mais peut-être que echad efshar, lorsqu'on a la possibilité de vérifier, on doit vérifier et on ne tient pas compte de la majorité. Echad elo efshar, lorsqu'on ne peut pas. Alors là, lo efshar, on ne peut pas, on tiendra compte de la majorité. Donc une bête devant nous, on est obligé de la couper en morceaux et de vérifier les 18 tréfotes que nous verrons Bezrat Hashem dans le 3e Pérec pour pouvoir manger cette bête. On ne peut pas tenir compte de la majorité. Ou katan ou ktana, comme nous l'avons vu au départ par rapport au din de Yiboum, peut-être qu'on devra attendre, les faire grandir et de voir qu'ils ne sont pas sris puisqu'ils ont des simanim extérieurs. Est-ce qu'ils sont sris ou aïlonites? Mais dans le cas où on ne peut pas faire autrement, là c'est vrai qu'on tient compte de la majorité, mais lorsqu'on peut attendre ou vérifier, peut-être qu'on ne tient pas compte de la majorité. Les ilotemachi, puisque si tu ne dis pas ainsi, les Rabmir de Chaïch les Miouta, d'après Rabbi Meir, qui lui tient compte toujours même d'une minorité. D'après Rabbi Meir, on ne va pas d'après la majorité, on tient compte même de la minorité. Harinamed lo achid bisra, est-ce que d'après Rabbi Meir, on ne mangera pas la viande? Pourquoi? Puisqu'on va dire peut-être que là où il a fait la shrita, peut-être qu'il y avait un trou. Et si tu dis achiname, qu'effectivement d'après Rabbi Meir, on ne pourra pas manger de viande. Eh bien, Pesach vekodashima et kalima, le korban Pesach, on est obligé de le manger, les korbanot, on les mange. Et là, n'est-ce pas que echad efshar efshar, donc tu vas être obligé de dire que d'après Rabbi Meir, lorsqu'on peut vérifier et on peut ne pas tenir compte de la majorité, tenir compte d'une minorité, Azefshar, on tient compte. Lorsqu'on ne peut pas et qu'on est obligé de tenir compte de la majorité, donc même d'après Rabbi, c'est vrai qu'on tient compte, c'est pour cela qu'on pourra manger une bête égorgée d'après Rabbi. Donc achiname pour les Chachamim, on dirait echad efshar efshar, echad lo efshar lo efshar. Lorsque on peut vérifier, on doit vérifier, et lorsque on n'a pas la possibilité, peut-être que c'est seulement dans ce cas-là qu'on tient compte de la majorité. Donc la Gemara ici reste sur une question. D'où est-ce que nous savons que lorsque on peut vérifier, on n'est pas obligé? Peut-être qu'il faut vérifier les 18 tréfotes. Et Rashi termine et nous dit que nous sommes donc obligés de dire que c'est une halakha, les Moshe Misinaï, une halakha que Moshe Rabbeinu a reçue au moment du Sinaï, qu'on doit tenir compte du Rov, même lorsqu'on a la possibilité de vérifier, ou peut-être qu'on apprend de Achari Rabim La'atot, que Achari Rabim La'atot, on doit tenir compte de la majorité, que ce soit un Rov qui soit là ou qui ne soit pas là. Et donc c'est pour cela, nous dit Rashi, que nous n'avons pas besoin, lorsqu'on égorge une bête, de vérifier toutes les 18 tréfotes. C'est vrai qu'on va vérifier les poumons, étant donné qu'il y a une riouta. Souvent, on trouve des problèmes dans les poumons de la bête. C'est pour cela qu'on doit vérifier, à cause de cette riouta, on doit vérifier les poumons. Mais c'est vrai que même pour les poumons, on aurait pu tenir compte de la majorité. Et donc la Gemara nous dit que même dans le cas où on n'a pas pu vérifier les poumons, nous dit Rashi, eh bien malgré tout on pourra manger la viande, puisque dès que la bête a été égorgée, elle est permise jusqu'à preuve du contraire. Donc Rashi nous a expliqué qu'en vérité par halakha de Moshe Misinaï, ou puisque c'est marqué Rabim Lehtot, donc on tient compte de la majorité, et on n'a pas besoin de vérifier toutes les tréfotes que nous verrons Bezrat Hashem dans le 3e Pérec, mais c'est vrai que les poumons il faut vérifier, étant donné que souvent on trouve des problèmes dans les poumons de la bête. Sinon, on tient compte de la majorité. Nous allons nous arrêter ici, Yamar Rav Nachman. Nous poursuivons Merot Halakha Daf Yud Aleph. Lechatchila, il faut prélever la chala de la pâte lorsque c'est encore une pâte, mais si on a déjà fait cuire la pâte, alors on prélèvera aussi la chala de ce qui a été cuit. Ceci nous l'apprenons du Pasuk, Vaya bacholchem illechem haaretz tarimu, que la Torah nous dit que parfois, même lorsqu'on a déjà le pain, qu'on a déjà fait cuire, il faudra prélever la chala. Lorsqu'on prélève la chala de pain, après la cuisson, il n'est pas nécessaire de prélever la chala de chaque pain. On prélève la chala d'un pain sur tous les pains, étant donné que c'est de la même pâte. Mais si au moment de la hafracha, donc malgré tout, au moment de la hafracha, il faut réunir les pains pour que ce prélèvement soit ce qu'on appelle minamoukaf, c'est-à-dire que tous les pains soient réunis.
De même, lorsqu'on prend une challah sur plusieurs pâtes, il faut réunir pour que ce soit minamukaf, qu'on prenne de ce qui est de ce pain qui est collé à côté des autres. Une pâte, après qu'on ait mélangé la farine avec l'eau, nous avons l'interdiction de manger de cette pâte tant qu'on n'a pas prélevé la challah.